Bienvenue encore une fois, que Dieu vous bénisse. Si vous le pouvez, n'hésitez pas de saluer vos frères, vos sœurs, à côté de vous, de devant, de derrière. Dites-leur combien c'est beau d'être dans la présence de Dieu avec eux. Voilà. Qui a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit hier? J'avais dit qu'aujourd'hui, on va commencer avec les questions. On y va directement. Qui a des questions par rapport à ce qu'on a dit hier? Ok, je fais la récapitulation. Ah, il y a un frère là. Il y a un frère là au fond là. On y va. Oui papa, comment on vous appelle? Bonsoir prophète. Uh-huh. Je suis Arem Lokwiki là. Oui. En fait, j'avais, je pense, trois questions. Moi, ça m'arrive des fois, à chaque fois que je rêve, en me réveillant, lorsque je regarde l'heure, en tout cas, c'est toujours à 2 heures du matin. Mm-hmm. Donc, ça ne rate pas. À chaque fois que je me réveille, c'est toujours à 2 heures du matin. Comment vous expliquez un peu cette situation? Okay. Et deuxièmement, vous avez aussi dit, il y a une différence, les dons des songes n'existaient pas. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence qui peut exister entre les dons des songes ou bien est-ce que si on n'a pas les dons des songes, mais nous pouvons au moins avoir les dons d'interprétation des songes. Par exemple, il y a des songes qui sont compliqués, mais il y a certaines personnes qui ont cette facilité d'expliquer les rêves compliqués. Et la dernière question, ma situation également. Souvent, ça m'est arrivé à 5 reprises, je peux dire, des personnes mortes qui passent par moi pour passer le message à la famille. Je donne d'ailleurs un exemple. Mon père, qui venait de décéder récemment, il est passé par moi pour transmettre un message pour nous, étant que ses fils, mais ainsi que pour toute la famille. Dans cette situation, comment expliquez-vous ce genre de cas? Merci. Ok. Donc, les morts vous choisissent quoi. Que Dieu vous donne une longue vie. Voilà, prenez la deuxième question, elle est là. Elle est où la deuxième question? Tu l'as vue quelque part? Ok, prenons la sœur. Ingénieur, comment tu vas? Je vais bien, merci. Vas-y, c'est quoi ta question? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je voulais savoir, juste par rapport à ce que vous avez dit hier, que le songe, ce n'est pas un don. Mais moi, par rapport à moi, je commençais à rêver à l'âge de 7 ans. Tu as commencé à faire quoi? À avoir de rêves à l'âge de 7 ans. Uh-huh. Et quand je commençais, j'ai dit à ma maman une fois, elle m'a dit de ne pas dire à la personne, on va me dire que je suis sorcière, vu que je suis encore une petite fille. Et pose la question. Ça a continué. Maintenant, je me demande, c'est un don ou bien c'est une grâce? Et puis, c'est un 95%. Bon, on va d'abord résoudre un problème. Est-ce qu'à 7 ans, tu étais chrétienne? Non. Tu n'étais pas chrétienne? Non. Voilà. Voilà, ok. C'est bon. C'est ça la question, non? Non, je vais continuer. Il y a encore une autre question. Vas-y vite parce que j'ai beaucoup de choses. Et puis, la deuxième question, c'est des fois, ça m'arrive que je dors. Je ne sais pas si c'est mon esprit ou bien c'est mon âme qui sort en moi. Et je dois aller me battre dans des combats de famille que je ne connais pas. Et ça m'arrive à chaque fois. Et une fois, je dis à Dieu que je ne saurais pas faire ça. C'est tellement lourd que des fois, quand je me réveille, j'ai mal partout. Je dois avoir des fièvres. Et j'ai dit que je ne saurais pas. Mais là, je me demande pourquoi ça m'arrive que moi, cette charge-là. Tu vois pourquoi les gens rient. Heureusement que tu as moi pour père spirituel. Si tu avais un autre père spirituel à côté déjà, allez, Kirdam, Oliaka. Voilà, je vais te répondre. Prenez la troisième question ici. Après, je commence l'autre série de questions. Bonsoir, prophète. Bonsoir. J'ai une question. Hier, vous avez parlé des personnes qui ont la capacité d'avoir des songes et arrêter cela, aller se soulager et revenir et répondre les songes. Mm-hmm. Alors, ma question est de savoir, il y a possibilité de décider ou bien de dire que non, je veux reprendre cette partie ou bien reprendre ce que je n'ai pas bien compris de la vision ou bien gérer un peu la vision. D'accord. Alors, permettez-moi de libérer d'abord les 3 questions. Voici mon enseignement d'hier, ou plutôt voici mon enseignement de depuis lundi. Je vous ai dit que je vais commencer à vous enseigner sur les songes. On va commencer d'abord à parler sur les songes. Donc, je me suis introduit depuis lundi en vous parlant d'abord des différentes sortes de songes.
Je vous avais dit que selon mon approche, on va prendre ça en groupe. On a pris le premier groupe. Le premier groupe, c'était les songes par rapport au message que le songe contient. Alors, par rapport au message que le songe contient, on a vu qu'il y a 3 types de songes. Il y a des songes simples, parce que le message que contient ce songe est tellement simple que ça ne te demande pas une interprétation. Un. Des deux, nous avons vu qu'il y avait des songes complexes mais simples, ou plutôt symboliques. C'est ça, non? Symbolique mais simple. Ça veut dire que le songe vient sous forme de symbole, mais c'est simple. Troisième chose, on a vu qu'il y avait des songes qui étaient complexes, qui étaient symboliques, mais complexes. Symboliques, c'est-à-dire qu'ils sont remplis de beaucoup de symboles, beaucoup d'images que vous ne comprenez pas. Vous sortez du songe, vous ne comprenez pas. Imagine-toi, je te donne un songe. Tu te réveilles comme ça, tu rêves que tu fais un mariage, hein, avec ton enfant. C'est un exemple, hein? Tu sors d'un songe comme ça peut cacher un message. Mais c'est tellement compliqué que tu ne peux pas te réveiller comme ça et dire, voici, j'explique ça. C'est très compliqué. Donc, il existe des songes complexes et symboliques, mais complexes. Deuxièmement, on avait vu qu'il y a des songes qui... Deuxième groupe, c'est les songes par rapport au temps. On a vu qu'il y a des songes qui viennent dans un sommeil léger. Il y a des songes qui viennent dans un sommeil profond. Il y a des songes qui viennent au crépuscule, à l'aurore, quand l'homme veut se réveiller. Alors, parmi les choses que je vous avais dites, par exemple, si vous avez écouté ce que je vous avais dit lundi, le frère ne devait pas me poser la même question. Mais puisqu'il me l'a posé, je réponds. Je vous avais dit que plus vous commencez à grandir dans le prophétique, vous devez en réalité être capable de connaître à peu près à quelle heure Dieu vous visite. Est-ce que je vous avais dit ça? Par exemple, Dieu visitait Abraham quand? Et Adam. Il y avait comme une heure fixe au cours de laquelle Dieu visitait Adam. Le Seigneur est capable de faire que quelqu'un, plus tu commences à grandir dans le prophétique, tu peux être capable de savoir que moi, Dieu me parle souvent très tôt le matin. Dieu me parle souvent à 2 heures du matin. Par exemple, Louis, en réalité, je ne peux pas donner une explication. Ça signifie simplement que l'onction prophétique qu'il y a sur sa vie, dans le domaine des songes, Dieu se manifeste à lui souvent autour de ces heures-là. Alors c'est à lui de se découvrir. Quelqu'un m'a compris, non? Alors chacun de vous doit se découvrir. Toi, c'est à quelle heure, maman? Toi, c'est pas l'heure fixe, hein? Binonde na Luka. Les gens qui, même maintenant, là, elles peuvent faire seulement comme ça, elles rêvent. Vous voyez? Deuxième chose, troisième groupe, on a vu la différence des songes par rapport à la source. Par rapport à la source. On a vu qu'il existe 3 sources des songes. 1. Mon Dieu, 1. L'homme lui-même. Ses émotions, ses sentiments. Par exemple, quand vous lisez un texte, hein, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. On était tellement dans la joie qu'on pensait qu'on rêvait. Les sentiments humains peuvent influencer un songe. Quelqu'un me comprend? Il y a des songes qui viennent des hommes. Nous avons étudié ensemble maintenant les songes qui viennent des hommes. Alors, maintenant, j'ai tenté de vous parler des songes humains. Quand on parlait des songes liés au corps, on a vu 1, les songes chimiques qui sont dus aux substances. 2, on a vu les songes hormonaux qui sont liés aux hormones. 3, on a vu les songes psychologiques. C'est ça, non? Tous les songes qui sont liés au corps. OK? Et c'est là que je vous ai dit, par exemple, qu'il est très possible aussi, surtout quand tu étais jeune, tu fasses même une pollution nocturne là où il n'y a pas eu de démon dedans. C'est lié au corps.
Il faut être équilibré. Il ne faut pas être toujours tout, c'est seulement les démons. Moi, j'étais à l'internat à l'époque. Quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas équilibrés, j'étais à l'internat à l'époque à Kolwezi. Après, un jour, j'ai eu des filaires. C'est ça, non? Comme ça, on les appelle, non? J'ai eu des filaires au corps. Et les frères, j'ai demandé aux frères de prier pour moi. Pendant qu'ils priaient pour moi, un frère a dit que quand tu vois les filaires comme ça qui apparaissent au corps, c'est qu'à l'intérieur de son corps, il a un serpent qui marche en lui. Mais je vous dis, moi, on m'a déjà fait la délivrance comme ça. Les frères ont commencé. Oh nom de Jésus, serpent, sors. Maintenant, comme je ne me sentais pas bien, j'avais la malaria. Après, j'ai vomi. Ouais, on prie pour toi. Après, tu fais, ah. Alors, maintenant, ça les a activés. Ils ont dit, il est en train de vomir le serpent. Sors. Et, tu sais, maintenant, quand vous n'êtes pas équilibré, bon, ça va prendre vous zoba moko. Bon, comprenez qu'il y a aussi des songes liés au corps. On a parlé des songes diaboliques. Je vous ai dit, il y a des songes qui annoncent les malheurs. Je vous ai parlé des songes de peur. Et je vous ai parlé des songes séducteurs. Depuis que je vous ai parlé des songes séducteurs ici, toutes les questions que je reçois, c'est seulement, papa, maintenant si tu vois ton pasteur, il est dans un mauvais état. Je rappelle encore que le diable peut donner à quelqu'un un songe séducteur. Je peux rappeler? Le but des songes séducteurs, c'est de te faire sortir de la bonne voie. On peut te détourner, on peut te donner un faux enseignement. Dans les songes séducteurs, on peut même faire que tu vois quelqu'un qui est une grande bénédiction pour toi. Mais au monde, il est mabé. Et ça, le diable veut seulement te déconnecter de lui pour que tu souffres. Il faut faire très attention avec ça. Quelqu'un m'a dit amen? Vous allez remarquer par exemple, la plupart des personnes qui commencent à avoir des problèmes quand tu commences à faire la dépression. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Vous savez que parmi les manifestations de ça, ils voient toujours que les autres sont mauvais. Tu vas voir seulement quelqu'un qui commence à dire, oh, quand j'ai regardé les mamans pasteurs là, j'ai vu noir. Toutes là, il y avait quelques personnes qui étaient pures. Après, pourquoi le prophète Étienne s'est assis sur une chaise rouge? Le rouge là, c'était le sang. Pourquoi les musiciens ont porté du noir? Le noir là, c'était le cimetière. Alors que c'est elle qui est malade. Donc quand le diable veut te faire sortir des voies de Dieu, ne suivez pas trop tout ce que vous voyez. On peut prendre le visage de quelqu'un et te mettre dans la séduction. Il y a des gens qui ont haï leur maman. Il y a des gens qui ont haï leur frère. Faites attention aux sons séducteurs. Quelqu'un m'a déjà vu ici. Oh, j'ai vu Daddy, on était en train de nager ensemble. J'étais chasse au nom de Jésus. Un pasteur avait grondé une de ses filles spirituelles. Elle est venue lui dire, papa, je t'ai vu tu nager. Le pasteur là lui a dit, dis à ton Dieu, il est impoli. J'ai nagé dans quelle tenue? Après, elle sort. Tu es en train de jouer. Hein? Voilà, maintenant j'ai commencé à vous parler sur les songes qui viennent de Dieu. Je vous ai parlé des songes de réconfort. Vous connaissez, non? Je vous ai parlé des songes de direction. J'ai fait beaucoup de commentaires. Vous connaissez, non? Je vous ai parlé des songes de correction. Ça, vous avez maîtrisé? Je vous ai parlé des songes d'exhortation. Ensuite, je vous ai parlé des songes d'instruction. Je vous ai parlé des songes qui sont liés au combat spirituel. Pourquoi Dieu permet que vous voyez les combats autour de vous? Je vous ai donné 4 raisons. Vous avez oublié? Voilà. Je vous ai donné les songes qui appellent au discernement. Où Dieu peut vous révéler votre propre état, l'état des personnes qui sont autour de vous, et même l'état des lieux que vous fréquentez. Vous avez oublié ça? Ensuite, je vous ai parlé des songes purificateurs. Vous avez oublié? Je vous ai parlé des songes prophétiques. J'ai terminé en vous parlant des songes de destinée. Et je vous ai parlé des songes d'avertissement et des songes prémonitoires et des songes eschatologiques. Le professeur prend la parole et il pose la première question.
Qui peut me donner la différence entre un songe prophétique et un songe de destinée? Je veux être sûr que vous avez retenu mon cours. Grâce. Qu'est-ce que j'avais dit hier? Merci pour la parole. Vous avez donné la différence. Je commence avec les songes prophétiques. Les songes prophétiques, vous avez dit que ce sont des songes qui parlent plus du futur et moins du présent. Et pour savoir que ce sont des songes prophétiques, ils prennent du temps à s'accomplir. Et c'est après l'accomplissement que nous allons nous rappeler des détails. Et par rapport aux songes de la destinée, vous avez dit que ce sont des songes qui nous parlent plus de notre appel ou de notre vocation. C'est ce que j'ai dit hier. Voilà, acclamons pour elle, elle a réussi. Voilà, bonjour prophète. Moi souvent, cette question m'a plu, je reprends. Moi souvent, je dors vers 2h ou 4h et j'ai souvent des rêves à 8h et 10h. Que m'arrivera-t-il quand je dormirai tôt? Ça t'arrive. On a dit que pour lui, les heures vont faire quoi? Ça va rentrer, hein? PDG, à la réunion des ouvriers du ministère, vous nous avez dit que on ne peut pas manger dans le temple, ça peut attirer la malédiction. Alors, il y a 2 semaines passées, j'étais en jeûne personnel et je devais manger le fruit le matin. Et je n'ai pas pu manger à la maison. Je me suis retrouvé ici au temple, dont je suis allé manger. Je coupe ça par sagesse. Je coupe ça par sagesse. Voilà. Pasteur Deutsch va nous répondre. Donnez le micro, Pasteur Deutsch. Si tu rêves qu'on t'emmène dans un cimetière et on te dit que c'est ici où il y a ton trésor caché, qu'est-ce que cela signifie? Merci, prophète, pour la parole. Moi, je pense que cela signifie que tous tes biens ont été enterrés. C'est-à-dire que dans ta vie, tout ce que tu feras, ça sera que l'échec. Parce que dans ta vie, il y a déjà la mort. Donc, pour que tu arrives à réussir dans ta vie, il faut qu'on te fasse une prière de délivrance et te déconnecter aussi de tout ce qui est lié dans ta vie par rapport à la mort. Parce que si tu n'es pas déconnecté, tout ce que tu feras, ça fera que d'échec sur échec. Je pense que c'est ce qui signifie. Vous avez compris, non? Quelqu'un a une autre interprétation? On t'amène au cimetière. Après, on te dit que ton trésor est caché ici. Tu fais quoi? Alors, bienvenue, dis déjà à ton voisin, bienvenue dans le monde de l'interprétation des songes. Je vais commencer aujourd'hui par là. Je vais commencer par l'interprétation des songes. Tu sais qu'il y avait un papier que j'avais écrit sur mon bureau là. Il est resté au bureau. Ou bien je l'ai amené, vous l'avez... Bandeko, quand un prédicateur a écrit quelque chose sur un papier, il faut toujours lui amener ça. Un jour, un pasteur a pris sa Bible comme ça. Maintenant, lui, il avait mis des morceaux de balai dans la Bible pour que ça lui rappelle les versets qu'il devait prêcher. Les protocoles prennent sa Bible. Et le protocole qui était devant commence à marcher avec la Bible. Après, comme tous les protocoles aiment faire les pierres, la Bible du pasteur tombe. En tombant, tous les morceaux de balai qui étaient dedans se sont dispersés. Or, c'était la prédication de ces jours-là. Batubayogaga, pasteur Amati, il était seulement en train de taper la Bible comme ça. Dans cette même Bible ici, il y a des choses. Dans cette Bible, maintenant les gens ne comprenaient pas. C'est écrit où? C'est que Baïba qui est bat. Ah, donc de temps en temps, quand quelqu'un a écrit sur un bout de papier comme ça, c'est qu'il a des choses qu'il a dedans. Je commence aujourd'hui, bienvenue dans le monde d'interprétation des songes. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais commencer par ce que je vous ai dit hier, parce qu'on m'a dit,
Je reprends la question du frère. Je vous parlais du 4e groupe des songes. Je vous ai parlé des songes flash. Je vous ai parlé des songes répétitifs, les songes qui se répètent. Je vous ai parlé des songes panoramiques. C'est de ça dont l'homme de Dieu était en train de parler. Je vous ai parlé des songes où tu peux rêver. Tu rêves, tu te réveilles, tu peux même faire autre chose. Mais quand tu rentres sur le lit, là où le songe s'était arrêté, il continue. Ce sont des songes panoramiques. En réalité, tu n'as rien à faire. C'est Dieu lui-même qui te donne le message. Donc, tu n'as aucune chose à faire pour que ce songe revienne. Ah, mon Dieu, mon roi, je suis sauvé. Cache, tu te réveilles comme ça le matin. Tu es conscient que tu as rêvé. Tu as rêvé, mais tu te réveilles comme ça le matin, tu as oublié. Il y a des songes que ça se cache dans ton subconscient. Soit ça disparaît le matin quand tu te réveilles. Prenez avec moi le psaume chapitre 90. Je commence mon enseignement, je vais vous bénir. Dites-moi Amen, c'est votre saison de bénédiction. Mon Dieu, mon roi, vous manquez de me dire un bon Amen. Psaume chapitre 90, verset 5. 90 pour nous les Belges, 90 pour tous ceux qui ne sont pas, qui ne parlent pas le français belge. Je peux vous lire le verset 5. Je peux vous lire le verset 5. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit, tu les emportes, semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Quand vous lisez le psaume chapitre 90 au verset 5, vous comprendrez qu'il y a des songes. Tu les as eus la nuit, mais le matin, tu te réveilles comme ça, le songe est parti. Je vous ai dit que si j'ai le temps, je vais vous expliquer comment prier pour qu'un songe revienne. On peut maintenant commencer? Soyez bénis, soyez bénis. Maintenant, quels sont les facteurs qui favorisent l'oubli des songes? Je vous ai dit que je vais mettre 2 groupes. Les facteurs internes et les facteurs externes. Je commence d'abord par les facteurs internes. Beaucoup de personnes se réveillent en ayant reçu des messages de la part de Dieu, mais le matin, elles oublient complètement. Parce qu'il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'oubli d'un songe. Premier facteur, c'est le milieu. Deuxième facteur, ce sont les circonstances. Troisième facteur, ce sont les attitudes. Suivez-moi bien, je suis déjà en train de vous expliquer ça. Vous devez d'abord savoir que l'esprit de l'homme, c'est comme un récepteur. L'esprit de tout homme, même votre esprit là, il est comme un récepteur. C'est comme le téléphone. Le téléphone est un récepteur. Par le téléphone, nous recevons des messages WhatsApp, nous recevons des messages SMS, nous recevons des appels. Si par exemple le téléphone est dans un endroit où le réseau ne se capte pas facilement, vous me suivez, non? Vous allez vous-même constater que vous avez des problèmes à recevoir quoi? Un appel. Quelqu'un peut être en train de parler, vous ne l'écoutez pas. Vous êtes un récepteur qui est juste placé au mauvais endroit. Vous devez savoir, vous devez être conscient que votre esprit, c'est un récepteur. Et la nuit, quand vous dormez, Dieu vient vous donner des images, vous donner des messages. Si votre récepteur n'est pas bien, vous aurez toujours des problèmes à recevoir des messages. Je vais vous donner plusieurs cas, mais je commence par les premiers. Première chose qui peut bloquer le récepteur, qui fait que le récepteur est sale. Le récepteur a besoin d'être nettoyé. La première chose qui fait fuir les songes, ce sont les soucis et les inquiétudes. Donnez-moi un amen bien. Beaucoup de messages de Dieu
pour les recevoir, quand vous êtes sous beaucoup de soucis et de problèmes, vous avez du mal à bien capter un message qui vient de Dieu. Alors, vous allez vous rendre compte que le problème n'est pas d'abord de prophétiser ou bien de recevoir les messages. Chaque prophète ou bien chaque personne qui se sait être utilisée par Dieu dans le domaine des songes, si tu sais que Dieu me parle beaucoup dans les songes, tu dois éviter d'aller dormir avec des soucis. C'est une brèche. C'est une porte ouverte par laquelle l'ennemi peut passer pour te voler un songe et faire que tu te réveilles le matin, tu l'as déjà oublié. Il faut une discipline. Dans chacune de nos écoles, je vais commencer à vous donner les disciplines. Quand tu es quelqu'un qui voit des visions, quand tu es quelqu'un qui prophétise, quelles sont les disciplines que tu peux avoir pour garder cette onction prophétique sur toi? Par exemple, vous allez vous rendre compte que la plupart des mamans, Dieu les utilise beaucoup dans les songes. Les femmes ont un esprit très sensible dans le domaine des songes, et les enfants. Mais les soucis peuvent faire que vous soyez exposés à perdre. Je commence par les soucis. Deuxième chose, et ça c'est le plus grand combat de toutes les personnes à qui Dieu parle par les songes, c'est la colère. Éphésiens chapitre 4 au verset 26. Celui qui l'a trouvé, il peut déjà commencer à me le lire clairement. Ça, c'est le conseil des Batuloka Bamama Bibiche, des gens à qui Dieu parle beaucoup dans les songes. Qui encore? Je vous connais. Les gens qui, quand ils dorment, soyez sûrs que Dieu peut leur parler. Les mamans Sylvie. Éphésiens chapitre 4, verset 26, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne faites pas quoi? Ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que vous voulez que je vous donne le deuxième facteur qui fait que beaucoup de gens se réveillent, ils ont oublié leurs songes? Le deuxième facteur, c'est lequel? Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans le domaine des songes, mais voici comment tu vas dormir. Tu vas d'abord dormir en insultant les gens. Toi, tu m'énerves. Après, un jour, j'ai parlé avec une fille qui est sorcière. Et elle m'a expliqué comment, elle a dit, j'ai beaucoup fait que la femme de mon pasteur, elle était sorcière dans la maison du pasteur. Elle a même tué l'enfant du pasteur. Alors, dans sa cure d'âme, elle expliquait, elle disait, j'ai tout fait pour que la femme de mon pasteur ne me voie pas. Parce que elle était quelqu'un qui rêvait beaucoup. Après, elle a dit, chaque jour, chaque fois que je savais que la nuit je vais opérer, je m'arrangeais toujours pour prendre même un verre. Je prends même les verres sur un plateau. Après, je les laisse tomber. Après, ça se casse. Quand maman pasteur se fâche, je savais que cette nuit-là, elle ne me verra pas. Elle m'a dit que quand je ne casse pas les verres, il m'arrivait aussi des jours où je me réveille seulement comme ça le matin, je gifle son enfant. Quand l'enfant pleure, maman pasteur est fâchée. Elle est là, elle dit, toi tu es comment? Tu es une sorcière. Alors elle est consciente que la nuit, elle va bien travailler. Le vrai problème de beaucoup de personnes qui sont utilisées dans le domaine des rêves, vous ne savez pas que la colère est un grand ennemi dans le domaine des personnes qui font des rêves. Ne dormez pas en colère. Même si tu as un goumin à 10 heures, réveille-toi, courage. Moi, par exemple, j'ai déjà dit à toutes les personnes de ma maison que si vous avez des sérieux problèmes, parlez-moi-en le matin, pas la nuit. Moi, je n'aime pas qu'on me parle la nuit. J'ai besoin la nuit de prier, d'écouter Dieu. On peut parler le matin quand le cerveau est calme. Il y a des gens,
C'est seulement avant de dormir, les chéris, on a à se dire, Mais si tu te connais, dis quand même aux gens, non. Moi, la nuit, c'est mon moment de communion avec Dieu. C'est le moment où Dieu me parle le plus. J'ai besoin d'être calme dans ma tête. Je vous ai parlé de quoi? Troisième porte. Et ça, c'est très fort. C'est la haine et les pressentiments contre les gens. Suivez-moi bien. Si vous haïssez quelqu'un, ne pensez pas que vous allez le rêver en bien. J'ai dit et je vous remercie. La haine. La plupart des gens qui sont là, c'est comme ça que quand tu veux d'abord éprouver un songe, parmi les choses qu'il faut faire, c'est de te demander, 1, est-ce que j'ai pensé à lui? 2, est-ce que dans mon cœur, c'est quelqu'un que je ne supporte pas? Y a-t-il quelqu'un qui m'avait parlé en mal de lui? Parce que tu ne peux pas être là, quelqu'un t'a dit déjà, je pense que prophète Diogras est magicien. Quelqu'un d'abord t'a dit ça. Après tu vas dormir, tu te réveilles là, tu viens, oh papa, je t'ai vu dans une robe noire, moi aussi j'accepte. Un jour j'ai grondé une sœur, elle m'avait énervé. Elle m'a dit, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. J'ai dit, oui, ça fait quoi? Oh, je t'ai vu en train de boire la bière. Je lui ai dit, ne joue pas avec moi. Déjà dans le monde, je n'ai pas bu ça. Que je boive ça seulement dans ton songe. J'ai dit, Lungakuna. Oh, j'ai bu la bière à mon âge ici. Après les années qui ont suivi, j'ai appris que c'était dans leur maison où les gens qui quittaient le ministère, toutes les personnes qui quittaient le ministère allaient souvent dans leur maison. C'est là qu'ils étaient en train de me critiquer. J'ai dit, c'est pour ça? Mais elle était là à dire, oh, Dieu m'a parlé. Dieu ne te parle pas si dans ton cœur, tu as du ressentiment ou tu as de la haine. Ce sont des voleurs des songes. Hein? Voilà pourquoi vous tous ici, vous vous trompez sur les élections. Dites-moi amen, j'avance. Loba papa au touché point. Dans ton cœur là, tu n'aimes pas tel président, tel candidat. Tu n'aimes pas, ou bien tu aimes tellement ton candidat, tu veux qu'il passe. Mais le problème avec vous, c'est qu'au lieu de rester avec ça seulement pour vous-même, vous avez même le courage d'en parler. Oh, j'ai fait un songe. Trump ne passera pas. Il est passé, non? J'ai pris seulement Trump pour ne pas citer les nôtres ici. Combien de personnes nous ont donné des faux messages sur les élections? Je vais vous donner un conseil. Si tu n'es pas encore aguerri dans le prophétique, évite ces deux domaines, la politique et le sport. Frère Orobima, faux prophète. Surtout le sport. Demandez à tous ceux qui avaient annoncé, oh moi j'ai vu, le Congo va gagner 3-0. Façon, on nous avait gagné par les Ivoiriens. Après, votre problème, c'est que vous n'avez pas le courage de demander pardon. Ils sont habitués au winner. Faut faire des tiens à Bomi. Bika winner. Voilà. Une autre chose sur laquelle il faut veiller, c'est l'amertume. J'ai dit quoi? Hébreux chapitre 12 au verset 15. Je peux vous lire ça. Je peux vous lire ça. Après, je passe à un autre point important. La Bible dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, mais veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutez-moi, quand vous dormez avec l'amertume, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a choqué, vous avez
été au ministère, vous étiez au bureau du prophète Dieu grâce, il vous a mal parlé. Vous avez peut-être été avec le prophète Étienne, il vous a grondé. Vous avez dormi avec amertume et vous n'avez pas pu pardonner. Ne vous en faites pas. Ça peut influencer vos songes. Ce sont des ennemis internes. Mais je passe à l'autre ennemi ici. Je vais le commenter encore un peu. Maman Sylvie, je parle de cet ennemi. Les excès peuvent aussi influencer les songes. Kotonda. Dites-moi, papa, explique. Qui a déjà beaucoup mangé, tu as fait même l'excès de table. Quels sont les songes que tu as rêvés après? Frère Rosa Somo. Vous savez que les excès peuvent vous peuvent influencer la qualité de vos songes. Demandez à toutes les personnes qui dormaient là à rassasier. Tu vas rêver qu'on te combat. Tu vas rêver, après tu vas te réveiller, papa. Parfois, à un moment, il faut commencer à demander aux gens, tu étais affamé ou à jeûne? Ou toi tu as mangé le foufou mélangé à la salade. Et cette salade d'ailleurs, elle avait été préparée le matin. Toi tu l'as prise le soir. Après tu as pris 2 kwanga. Et tu as ajouté 3 tiges. D'abord tu as eu la viande. Tu vois d'abord le travail que tu as fait faire à ton estomac la nuit. Après tu as mangé de sorte qu'à la fête là, tu n'arrivais même pas à te déplacer avec l'assiette. Tu tirais les pieds. Maintenant tu viens dormir. Après tu viens dire, papa, Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé? Non, 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 non. Ce n'est pas un message de Dieu. Je suis juste en train de vous dire, ne croyez pas à tous les songes. Vous n'allez pas à me dire amen. Troisième chose, le découragement. Le découragement peut être un facteur qui influence négativement la qualité de nos songes. Dites si c'est 6e ou 7e. Et il existe maintenant les ennemis externes. Je vous ai parlé d'abord des ennemis comment? Internes. Donc de temps en temps, vous qui rêvez beaucoup, on doit commencer aussi à suivre comment tu vas dormir. Comment tu vas au lit avant que Dieu ne te parle. Je veux que Dieu vous bénisse ce soir. Il existe des ennemis externes. Parmi les ennemis externes qui peuvent faire que quelqu'un puisse avoir la facilité d'oublier les songes, il y a la distraction. La distraction. La distraction, c'est quelles sont les images que tu as vues avant d'aller au lit. Frère bien-aimé, si tu regardes des scènes obscènes avant d'aller au lit, ton esprit va les refouler dans le songe. Donc, ne t'en fais pas si tu commences à rêver, tu es en train de te faire chouchouter par un homme alors que toi aussi tu es homme. Donc, comme à pédoula, comme on dit, pour ne pas dire Nandoto, qu'est-ce que tu regardes avant d'aller dormir? C'est un facteur externe. Les films d'horreur, par exemple. Il y a par exemple un frère, chaque fois qu'il m'explique ses songes, moi-même quand je le regarde comme ça, j'ai dit, frère, film. Récemment, il m'expliquait un songe. J'ai dit, papa, j'étais là. Il y avait un hélicoptère. Maintenant, l'hélicoptère, il y avait un monsieur qui était en train de verser l'huile chaude. Maintenant, moi, j'ai couru. Maintenant, moi, je l'ai regardé comme ça. Il dit, j'ai couru. Après, il déverse l'huile chaude. Quand ça déversait, j'ai sauté. Après, il me dit, tu as déjà vu comment, dans le film de Commando, j'ai sauté? J'ai dit, oui, il dit. Oui, j'ai sauté comme ça. Je vous dis ce qu'il m'a expliqué. Après, il a dit, je suis allé me cacher dans une cabane. Après, quand je me suis caché dans une cabane, l'hélicoptère a commencé à tourner au-dessus là.
On me cherchait, on ne me voyait pas. Après un moment, il a pris les jumelles. Quand il a zoomé, il m'a vu. Il a jeté maintenant la bombe comme une sorte de grenade. Quand la grenade est tombée, il dit, papa, je voyais comment la grenade venait. Je suis sorti. Après, j'ai sauté. Après, vous savez, ça n'a même pas été compliqué. Je lui ai dit, toi, tu regardes beaucoup les films d'action. Hein? Il m'a dit, ça, c'est ce que j'aime. Après, je lui ai dit, quel est ton film préféré? Il a dit, Jack Bauer. J'ai dit, ah, c'est pour ça. Donc lui, là, ses songes, c'est les films. Frère, ce que tu regardes souvent t'influence. Les scènes obscènes, les scènes d'horreur, ça peut se répercuter dans nos pensées jusqu'à influencer nos songes. Je prends les conversations que nous avons avant d'aller dormir. Quelqu'un est avec moi? Je vous parle des distractions, les conversations que nous avons avant d'aller dormir. Mais je voudrais déjà être équilibré ici en vous disant que Dieu est capable de vous répondre après une conversation que vous avez eue. C'est aussi possible hein, que vous êtes en train de vous demander, quelqu'un vient de te dire, on est en train de vouloir faire une démarche pour les États-Unis, on va aussi mettre ton nom. Tu dors, Dieu te donne une réponse. Qu'est-ce qui se passe avec les gens de l'Internet? Votre connexion n'est pas bonne? Alors, donc, c'est possible. Mais les genres de conversations que nous avons avant de dormir, voilà pourquoi je vous donne un conseil. Je peux vous donner un conseil? Si vous savez que Dieu vous utilise beaucoup dans les songes, je vous donne un conseil. Après avoir terminé la prière, dormez. Ne vous ouvrez pas à autre chose. J'ai fini ma prière, j'ai déjà dit merci au Seigneur. Quelqu'un a déjà dit, quelqu'un m'avait conseillé ça à l'époque. Il me disait toujours, arrange-toi pour que Dieu soit la dernière personne avec laquelle tu parles avant de dormir et que Dieu soit la première personne avec laquelle tu parles quand tu te réveilles. Donc, dès que j'ai terminé de parler à Dieu, je ne parle plus aux gens, je dors. Mais voici comment les gens sont. Tu as terminé la prière, après tu t'assois encore. Bawazalendo. Tu parles d'abord de Wazalendo, de Wazalendo, Wazalendo, Wazalendo. Tu sais quoi? Dès que tu vas dormir, tu vas rêver. Que Dieu bénisse tous les Wazalendo. Mais tu vas rêver. Parce que c'est cette conversation. Après, tu vas te tromper. Tu viendras encore dire ici, papa na loti lelo nazaki na goma. Pa. Et loko na loti. Tokene tu côté à Sake. Moi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent même toujours, Daddy, n'acceptez pas nos songes. Non, 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 non. Parce que vous voulez que tout ce que vous voyez, qu'on croit que c'est Dieu. Parfois, ce n'est pas Dieu. Vous avez conversé quoi? Les conversations. J'ai parlé de quoi? Je sens que je suis en train de vous tuer aujourd'hui. Hein? Vous voulez que je vous parle d'un autre point? À part les conversations, il y a d'autres facteurs externes. Parmi les facteurs externes, à part la distraction, il y a les informations que nous avons reçues au cours de la journée. Voici comment beaucoup de personnes se trompent. Quelqu'un t'a parlé de Winnie. Quelqu'un t'a parlé de Winnie. Winnie, elle travaille au protocole. Là où il y a les pasteurs. Quelqu'un t'a déjà parlé de Winnie. Après, tu dors, tu te réveilles, tu viens ici. Dans l'autre Winnie Mabé, Longwa. On t'avait déjà dit ça. Voilà pourquoi est-ce que quand plus tu commences à être trop prophétique, évite de critiquer les gens. Ça va beaucoup influencer la qualité des messages que tu recevras sur les gens. Bon, vous n'êtes pas d'accord? Que je répète cette phrase? Si tu commences à être trop utilisé dans le prophétique, évite régulièrement d'écouter trop les remarques que l'on fait sur les gens. Tu vas commencer à haïr des gens pour rien. Tu penseras que c'est Dieu qui te parle. Dieu ne te parle pas. Simplement, c'est la qualité
de ce que tu entends. Donc veille sur tes conversations. Vous voulez que j'avance? Voilà, troisième facteur externe. Je vais vous le donner maintenant et ça c'est important. Je vais même aller plus loin. Certaines prédications que vous entendez, je parle des informations reçues, certains enseignements que vous recevez, certaines doctrines à laquelle vous êtes soumis, ou bien les doctrines dans lesquelles vous croyez, peuvent aussi vous influencer. Quelqu'un m'a dit amen? Ne jouez pas avec la croyance. Ce en quoi vous croyez peut vous faire refuser un message de Dieu. Je vous donne des exemples. C'est comme ça que j'ai dit, faites attention aux informations reçues. Quelqu'un à qui on a déjà dit que si tu rêves que tu es dans un avion, c'est que tu es. Vous savez que c'est une information reçue, non? Et maintenant, il suffira que tu fasses seulement un songe où tu es dans l'avion. Tu viens de bloquer le domaine des songes toi-même. Parce que dès que tu as un songe comme ça, même si Dieu devait te donner un message avec la suite, à cause des informations que tu as déjà reçues, tu vas te réveiller, tu vas dire, moi je vais vous dire la vérité, dites tout ce que vous voulez, je m'en fous. J'ai déjà rêvé, je suis en train de manger la viande. Oh, mais qu'est-ce qui prouve que manger la viande c'est sorcier? Frère, écoute, toi tu es à jeûne, ça fait longtemps que tu as mangé. Même ton subconscient sait que tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que tu vas rêver? Mais tu vas rêver que tu es en train de manger? Soyez sincères. Qui a déjà rêvé qu'il mange la viande, mais il sait lui-même qu'il n'est pas sorcier? On est nombreux, vous voyez? Vous cachez ça. C'est les informations. Pendant longtemps, moi, je pensais que... Je vais arriver à l'interprétation tout à l'heure. Pendant longtemps, je pensais que quand tu rêves que tu voles la nuit, c'est que tu es sorcier. Je vais vous dire une vérité. Parfois, Dieu, pour te délivrer, dans les songes, il te fait voler. Oui, ça arrive que tu rêves qu'on est en train de te poursuivre, mais tu voles. Oh, ça fait quoi? Qui a déjà rêvé qu'il vole? Babandoki. Donc faites très attention aux interprétations. J'ai un très beau livre que je peux vous recommander. Je l'ai acheté ce livre, je l'ai acheté il y a près de 10 ans maintenant. Je l'ai acheté quand j'ai fait mon premier voyage en Israël. Le titre de ce livre, c'est « Interpréter les songes selon les Juifs ». On va y aller. On va y aller, parce que je vais vous expliquer ça bientôt. Je vais vous parler de l'interprétation. Quand tu rêves un lion, tu rêves un lion, toi Africain, Congolais, tu rêves un lion, c'est quoi? Battez-vous avec ça, c'est quoi? Ouais. Déjà quand tu rêves seulement un lion, Mbangu moko kima, c'est en fait par rapport à nos cultures. Mais dans ce livre-là, on dit que quand un juif rêve d'un lion, il est content. Parce que c'est un signe qu'il est destiné à la royauté. Ouais, ce jour-là, j'ai fait « Eh !» Donc eux aussi, quand ils rêvent le lion, ils sont contents. Comme toi, quand tu rêves qu'on te donne l'argent. Mais si c'était toi, tu rêves d'un lion, tu vois, hein? On a sauvé, hein? Comme je te connais, dans 2 jours ici, tu me reviendras ici, papa, j'ai rêvé d'un grand lion comme ça. Je le touche. Donc, en fait, je vais vous expliquer plusieurs choses qui montrent qu'en réalité, l'interprétation par moment est liée aux informations reçues. Voilà pourquoi faites très attention aux informations que vous avez reçues. Tout n'est pas bien. Maintenant, je vous parle du dernier voleur des songes et ça, c'est important. Il existe maintenant, dans mon livre, moi, je les ai appelés les voleurs des songes. Il existe des esprits qui sont chargés
de voler un message qui vient de Dieu. Je reprends ma phrase. Il existe des esprits dont le rôle, c'est de voler les messages qui viennent de Dieu. Voilà une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se réveillent et vous avez déjà oublié vos songes. Une autre raison, c'est que les esprits peuvent vous voler les songes. Je sais que vous voulez que je vous donne un verset pour que vous soyez sûr que je ne vous ai pas menti. Dans la parabole du sémeur, la Bible dit un sémeur sorti pour semer. Il a commencé à semer. La première partie est tombée où? Le long du chemin. La deuxième partie est tombée dans le roc. La troisième partie est tombée dans un endroit où il y avait des épines. La quatrième partie est tombée sur la bonne terre. Mais qu'est-ce qu'on dit de la première partie? On a dit que la semence qui était tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont dévoré la semence. Maintenant, quand on a demandé à Jésus l'interprétation, Jésus, quand il expliquait aux disciples, il leur a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et qu'il existe des personnes, une fois qu'elles ont reçu la parole de Dieu, le voleur vient. Il leur vole cette parole. Donc, il existe des voleurs qui ont pour mission de venir simplement voler ce que tu as reçu de la part de Dieu. Surtout quand c'est très important. Tu vas voir, Dieu t'a parlé de la mort dans votre famille. Il sait que tu es un intercesseur. Et si tu te réveilles et tu sais que ce message ici parle de la mort, tu vas te réveiller, tu vas condamner ça et ça ne va pas arriver. C'est comme ça que parfois vous vous réveillez la nuit, vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus le songe avec vous. Après vous commencez à dire, j'ai rêvé de quelque chose. Mais j'ai rêvé quoi? Tu ne sais pas. Parfois tu te demandes même, j'ai vu que quelqu'un est mort, mais c'était qui? On te vole le visage. Juste pour que, quand ils seront en train d'agir, que tu ne les voies pas. Je lève ma main déjà là maintenant, mon Dieu, mon roi. Que tout celui qui a été envoyé dans le monde des ténèbres avec la mission de te voler les messages importants de ta vie, que tout voleur de songes lâche ton esprit dans le nom de Jésus. J'entendais quelqu'un me donner un amen puissant. Frère, on peut te voler l'image. C'est comme ça qu'il y a des gens qui voient, je vois la femme de ma vie, mais je ne vois pas son image. Je vois l'homme de ma vie, mais je ne vois pas son image. J'ai vu que quelqu'un, Dieu me met en contact avec quelqu'un qui va me bénir. Mais on te cache l'image. Les voleurs des songes existent. Et c'est eux qui, pour la plupart, volent les songes des gens pendant qu'ils sont en train de dormir. Vous devez faire très attention. Je vais vous dire, voilà pourquoi quand vous savez que Dieu vous parle beaucoup par les songes, réveillez-vous la nuit. Réveillez-vous, surtout quand vous savez qu'on peut vous voler un songe. Réveillez-vous. Moi, j'ai toujours donné un conseil. Quand tu te réveilles, déjà médicalement parlant, c'est conseillé. Quand tu te réveilles, tu n'es pas obligé. Je me souviens que moi, c'est une bonne leçon que j'ai eue de ma femme. Parce que moi, quand je me réveillais, directement. C'était, je me réveillais. J'ai fait descendre les pieds. C'est ma femme qui m'a fait comprendre que scientifiquement, ce n'est pas bien. Il faut baisser les pieds, rester quand même un petit moment avant de te réveiller. Il y a des gens qui sont déjà tombés comme ça. Tu prends quand même un temps, tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai eu comme songe? Que Dieu permette que même les songes que tu avais eus, que tu as déjà oubliés, pendant que je parle, que ça commence à te revenir. Alors le matin, quand vous vous réveillez et que vous êtes conscient que vous avez fait un songe, commencez à faire des déclarations. Je prie dans le nom de Jésus que tout voleur de songes qui a peut-être agi sur le message que je peux avoir reçu de la part de Dieu, que ce voleur me lâche. Faites ça régulièrement. Vous allez me donner raison. Les songes ne vous fuiront plus. Chassez les voleurs des songes. Mon Dieu, mon roi. Qui peut encore dire avec moi au nom de Jésus, mon esprit est libéré.
Je déclare que les voleurs de songes n'ont aucune influence sur moi. Mon esprit est protégé, sanctifié. J'ai la victoire. J'entends quelqu'un le déclarer 3 fois. Amen, amen, amen. Maintenant, je parle comme prophète. Et ce que je dis va affecter des gens maintenant. Au son de ma voix. Toute personne qui, il y a quelques années en arrière, tu avais une très forte dimension dans les songes. Mais depuis un temps, cette dimension, tu l'as perdue. Je suis en train de prier le Seigneur que cette onction prophétique qu'il y a dans cette salle fasse qu'en ligne et en présentiel, que ta capacité perdue revienne, 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 revienne dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je commence déjà par vous dire comment alors faire que vous ne puissiez pas oublier les songes. Première chose, priez pour chasser les voleurs de songes. Priez pour chasser quoi? Les voleurs de songes. Priez pour chasser les voleurs de songes. Première chose. Deuxième chose, ayez la promptitude de demander au Saint-Esprit de vous rappeler. Je répète, ayez la promptitude de demander au Saint-Esprit de vous rappeler ce que vous avez oublié. Pourquoi? L'une des missions du Saint-Esprit sur la terre, l'une des missions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, l'une des missions du Saint-Esprit dans la vie du serviteur de Dieu, Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il vous rappellera toutes choses. L'un des rôles de l'Esprit de Dieu, c'est de nous rappeler les choses importantes qui concernent notre destinée. Écoutez, faites cette prière. Vous allez vous rendre compte que même si à 6 heures, tu as oublié le songe, le Saint-Esprit est tellement fidèle. Ça, à 12 heures, il va arriver à 12 heures. À 12 heures, tu es en train de manger. Après, tu entends même un bruit. Cric, cric. Après, tu te rends compte que ce bruit était dans ton songe. N'oubliez pas les songes. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné quelque part. Un jour, maman Nelly, ma soeur, maman Nelly se réveille comme ça la nuit. Je vous donne 2 témoignages. Maman Nelly, le matin, comme ça chez nous à la maison, elle se réveille, elle dit, j'ai fait un rêve. Le matin, nous on avait l'habitude, nous on avait l'habitude, c'est que je vous dis, même, je ne fais même pas ça avec mes enfants. Mais nous, on avait l'habitude chez nous, quand on se réveille le matin, on se pose des questions. Tu es arrivé quoi? Tu es arrivé quoi? Il y a des parents qui le font jusque maintenant. Et c'est une bénédiction. Et ce jour-là, maman Nelly nous dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu que quelqu'un est venu avec un chapeau, il l'a laissé à la maison. Et quand on est allé enlever ce chapeau-là, on a trouvé un crocodile à l'intérieur. Et le crocodile a commencé à faire des dégâts dans la maison et tout ça. Nous-mêmes, on a ri. Après, nous tous, on a oublié. Nous tous, on a oublié. Au cours de la journée, on voit seulement un grand-père à nous, du côté paternel, qui vient nous visiter. Il vient nous visiter, on parle, on rit, on blague. Maintenant, quand il part, il est déjà parti. Il avait oublié son chapeau. Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'est rappelé, qui a dit, hé! Chapeau! C'est là que nous tous, on a dit, maman, maman. Ce jour-là, moi, j'ai pris le chapeau, j'ai pris le vélo, j'ai commencé à pédaler, je l'ai cherché. Maintenant, ce qui m'avait étonné, c'est que je l'appelle, bon, on l'appelait grand-père, en Swahili, c'est un Kambo. Comme ça, on l'appelle à Colosse. Il dit, Kambo, prends. Il dit, non, je te laisse. Non, prends. Il faisait que dit, non. Et qui nous avait aidés? Le Saint-Esprit a permis qu'un songe vienne. Frère, un jour, moi j'habitais avec Pasteur Jules. J'ai fait un rêve que quelqu'un venait me donner dans une casserole. Célibataire à l'époque, j'habitais avec Pasteur Jules. Une casserole rouge dans laquelle il y avait du poulet, mais le poulet était vivant. Il parlait comme un homme. Le poulet parlait en lingala. Je me réveille comme ça, c'est un songe. J'ai oublié. Nous, comme on était célibataires, de temps en temps, les sœurs venaient parfois nous amener des colis, ils vous ont amené le lait. Parce qu'il y a aussi des gens
qui voulaient quand même qu'on les épouse. Donc de temps en temps, il fallait montrer que, ok. Ah, c'était une parenthèse. Une sœur est venue à la maison avec une casserole rouge et dans laquelle elle avait préparé le poulet. Mais le poulet était déjà mort, non? Après, vous voyez, hein, j'avais déjà oublié. Après, pendant que quelqu'un m'a dit, quelqu'un nous a même amené le poulet. Maintenant, on a amené ça sur la table. Maman, dès que j'ai vu la casserole, non, le Saint-Esprit est bon. J'ai fait Boboaka, jeté. Maintenant, les gens comprennent, oh, c'est bon, je dis jeté. Pourquoi? Moi, j'avais vu un poulet qui parlait dedans. Si j'avais mangé aujourd'hui, peut-être qu'il allait parler à moi et c'est elle qui devait être la maman pasteur ici. Peut-être que je serais déjà mort. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit qui rappelle. Mon Dieu, mon roi. Une autre fois, je vous parle du Saint-Esprit. Ma mère, ce que je vous dis, vous demandez à ma mère, elle va vous dire ça. Une autre fois, une voisine à nous dort, elle se réveille. Elle vient, elle dit à ma mère, j'ai rêvé qu'une femme est venue avec sa fille. Notre maison avec plusieurs entrées. Donc vous pouvez entrer par devant ou par derrière. Mais la dame là a dit, j'ai rêvé cette dame, au lieu d'entrer par devant, elle a tourné la maison. Elle est revenue entrer par derrière. Elle a ouvert avec son ongle la porte. Elle est entrée avec sa fille. Et elle avait une marmite qui était pleine de sang. Et elle cherchait les sous-vêtements de tes enfants, les garçons. Donc moi et pasteur Emma. Le matin. Après, bon, on a oublié. À 17h. 17h. Une maman qui avait des parentés avec mon père vient avec sa fille. Au lieu d'entrer par la porte où il y avait ma mère, elle est rentrée par derrière. Personne ne s'est rappelé du songe. Donc elle est entrée par derrière. Après, elle a commencé à appeler. À l'époque, chez nous, à la maison, il y avait, dans le quartier, nous étions presque la seule maison qui avait un téléphone qui pouvait appeler plusieurs villes. Qui pouvait appeler de Kolosi, qui pouvait appeler Kinshasa, Likasi, Lubumbashi. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous à la maison pour appeler. Donc elle est venue, elle a appelé. Quand elle a fini d'appeler, elle est maintenant ressortie par la porte principale. Elle a dit à ma mère, si on m'appelle, hein, dis-leur que maintenant ma mère, elle était à l'époque de tempérament chaud. Donc elle a dit, tu es en train de jouer avec moi, tu es entré dans ma maison, tu ne m'as pas salué. Là, c'est ton domestique à qui tu veux donner le message. Ah, maman s'est fâchée. Maintenant, pendant que maman répondait, elle a dit, d'ailleurs, on m'a dit que dans cette maison ici, tu as amené des gens qui veulent prendre des sous-vêtements des garçons. Ça veut dire, dès qu'elle a dit sous-vêtements des garçons, mais ce jour-là, on devait la taper. Nous tous. C'est comme si toute la famille avait... Ah! Écoutez-moi, je vous en supplie que le Saint-Esprit marche avec vous dans une dimension où ce qui va t'arriver la journée, que tu le vois déjà la nuit. Vous n'avez pas dit amen, hein? Je suis en train de parler sérieusement. La réunion dans laquelle tu vas être, que tu le vois déjà la nuit. Ah mon Dieu mon roi, mon Dieu mon roi. Hein? J'étais avec Gladys samedi. Gladys c'est où? J'étais avec Gladys samedi. Je vous parle de la puissance des songes. Hein? Elle m'a dit, j'ai rêvé de tel monsieur. Je l'ai vu avoir le cancer. Mais ce qui lui a fait peur, c'était que quand nous sommes arrivés à la montagne, elle a vu que ce monsieur-là était habillé exactement comme elle avait vu dans le songe. Ça veut dire que Dieu lui avait déjà parlé de la journée. Et quand vous entrez dans cette dimension-là, je vous dis la vérité, vous allez commencer à voir même vos visiteurs. Oui, je vous dis, quelqu'un va venir chez toi, tu rêves déjà qu'il viendra. Et même quand tu as oublié, il y aura toujours quelque chose que Dieu vous emmène là. Dis avec moi, Saint-Esprit, emmène-moi là. Je ne t'entends pas. Je pensais que tu allais le dire avec colère. Dis avec moi, Saint-Esprit, amène-moi là. Donc, priez pour que le Saint-Esprit vous rappelle.
Mais laissez-moi vous dire aussi, parce que si je ne vous dis pas ça, je ne serai pas complet. Il y a des songes que vous devez seulement écrire. La culture de l'écrit. Écrivez certains songes, laissez-les là. Surtout si c'est panoramique. Il arrivera des moments où l'explication, vous ne l'aurez pas sur place. Il y a des songes pour lesquels la vraie explication, vous allez la voir après 10 ans. Dieu, quand il travaille avec les prophètes, il y a aussi une dimension au cours de laquelle, vous allez voir, il vous dit ça, scelle ça. Il a fait ça avec Daniel, il a fait ça. Il y a des choses, l'explication, Dieu ne vous la donnera pas maintenant. Il vous la donnera plus tard. Est-ce que je bénis quelqu'un? Maintenant, je vous parle de l'interprétation. Comment alors interpréter un songe? Est-ce que ce que je vous ai dit vous a béni jusqu'ici? Alors, je réponds à ce que j'étais en train de vous dire au début. Le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de ramener plusieurs dans une dimension des songes qu'ils avaient perdus à l'époque. Mets ta main en l'air. C'est un jour quand je chante ça, je sens une onction. Je veux prier, toujours prier. Prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Que Dieu restaure ta dimension. Tu n'auras plus des nuits normales. Prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Que Dieu exauce même ce que tu avais vu en songe. Je veux toujours prier. Il y a des choses qui reviennent. Prier jusqu'à ce que... De manière claire, je vois comme une pluie qui tombe ici. Je veux... Vous sentez l'onction de Dieu quand vous chantez ça? Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Écoute ça. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Wouh! Tu peux satisfaire. Alléluia. Que le Dieu que tu cherches comble ta vie. Car tu en es capable. Tu peux honorer. Oui, Père. Est-ce que tu chantes avec ton cœur? Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Tu peux honorer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux honorer. Tu peux honorer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Que l'ange qui nous a visités. Et il y a des dimensions qui reviennent. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Encore une fois. 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 Ça revient. Encore une fois. 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 Encore. Tu as raison de parler en langue. Encore une fois. Encore. Tu as raison de prophétiser. Encore une fois. Encore une.
Encore une fois. l'ange. Encore une fois. Que l'orage. Encore une fois. Caribrache. Dans cette dimension prophétique, ce que tu sens, tu le fais. Ce que tu sens, tu le fais. Ce que tu sens, tu le fais. Flow, flow, river, river, living water. Hey! Ça coule. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey Yoremeya. La 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 la. La 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 la. La la la. Que ça coule, Père. Que ça coule, que ça coule. Oui, Père. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Shabrakeria mera karababa. Que ça coule, que ça coule. Eleresha. Que l'aria maria bashadarababa. Erebre shakarabash. Que ça coule, que Elias ça coule. eramera baba. Ici et maintenant. Sokeria pleria Que ça shaka. coule, que ça Aha, 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 aha. Que ça Que coule. ça coule, que ça coule. Let it flow. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. La da 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 da. La da 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 da. Parlons alors, prophétisons. Parlons alors, prophétisons. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Woo! La da 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 da. La da 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 da. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Hey, Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Wouh! hey. Samba bika
moi. Tikalo na yo pour moi. Zamba bika moi. Mimonisa. Oh, oh, Zamba bika moi. Tikalo na yo pour moi. Zamba bika moi. Mimonisa. Yes. Zamba bika moi. Tikalo na yo pour moi. Zamba bika moi. Mimonisa. Yeah. Zamba bika moi. Tikalo na yo pour moi. Yes. Zamba bika moi. Mimonisa. Dieu. Quelle gloire de Dieu il y a maintenant. Quelle gloire de Dieu il y a maintenant. Ouh, fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Les personnes qui tombent, vous les aidez. Fais ce que tu sens. Yes. Oh ça. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda, Akumeshenu, oh, 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 Yeshua Hamashiach, Lion de Juda, Akumecheno, oh, Yeshua, Amen. Amashia. Gardons nos mains en l'air. Taisons-nous pendant quelques minutes. La seule chose que tu vas faire, c'est respirer. Inspirer et expirer. Que tout ce qui est impur, pendant que tu fais ce mouvement d'inspirer, de respirer, ce qui n'est pas de Dieu sorte. Et que ce qui est de Dieu entre. Dieu est en train de oindre des gens en ligne et en présentiel. Il y a une gloire de Dieu qui se libère. Gardons un silence, un silence. Convié. Mettez les mains en l'air ou touchez votre tête parce que nous parlons de la tête. Je sais que la partie la plus importante, c'est comment interpréter les songes. Je vais vous en parler demain. C'est clair? Seigneur, satisfais toutes ces personnes qui sont venues te chercher. Honore toutes ces personnes qui sont venues te chercher. Je prie que leur tête soit ointe et qu'aucun voleur de songes ne s'y approche. Merci pour les victoires. Merci surtout pour les exaucements. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse. Permettez-moi aussi de me reposer, saluer les pasteurs. Allons dans la paix du Seigneur. Donc, tokutani lobi bisonyo so tokutani lobi. Nangai tokutani lobi ya.